Bonjour. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais parler de quoi? Je vais parler de la sensation que le travail, eh bien, n'est jamais fait. Je vais parler... Alors moi, je vais vous expliquer ce qui m'arrive. En fait, je suis auxiliaire de vie. Je travaille pour des personnes en difficulté ou pas, qui ont besoin d'une aide de vie en général, et y compris pour la présentation de la maison, le ménage, etc. Voilà ce qui m'arrive, c'est qu'en fait, je me rends compte que le ménage fait, eh bien, le lieu n'a pas changé. C'est-à-dire que je ne vois pas la splendeur. D'accord? Normalement, l'objectif, pour avoir un travail resplendissant, d'accord, c'est euh, de voir à travers le nettoyage, eh bien, la splendeur apparaître. Eh bien, en fait, non. Qu'est-ce que je vois? Je vois un peu comme dans les ch'tis, là où en fait ils passent dans la rue délabrés. D'accord? En fait, ça veut dire que je ne vois pas la splendeur se refléter. Pourtant, je demande aux bénéficiaires, aux clients, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous convient et tout? Ils disent oui, oui, complètement, merci beaucoup et tout. Je dis, mais moi, ce que je vois, c'est rien de plus, rien de moins. Ok, pas de souci. Donc, personnellement, je n'ai pas la satisfaction du travail. D'accord? Ça veut dire que pour moi, bien sûr, et c'est important de comprendre que pour convaincre, il faut être convaincu. D'accord? C'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas convaincre un client de la qualité de travail ou de la qualité d'un produit si le vendeur, le professionnel, d'accord, lui-même n'est pas convaincu. C'est ça la difficulté. D'accord? Donc, et en effet, quand je sors dans la rue, je regarde, je me dis, mais il n'y a rien non plus de satisfaisant dans la rue. C'est-à-dire que je regarde la présentation des lieux, je me dis, mais quelle pauvreté. Alors que c'est pas la pauvreté. Hein. C'est-à-dire je vois des maisons qui ne sont pas sublimes. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des maisons, par exemple, qui servent à avoir juste de ne pas être à la rue. C'est-à-dire que ce sont des murs, un toit, et à l'intérieur une base, c'est-à-dire des meubles. D'accord? Voilà. Rien, ni plus ni moins. Ça, c'est ma perception du moment. Donc du coup, je me dis comment faire parce que ça veut dire que le travail qui existe dans la société n'est pas un travail accompli du fait que, eh bien, d'abord, il faut un bon pouvoir d'achat pour pouvoir l'entretenir en permanence, mais surtout, il faut avoir des idées élevées. Donc je me dis à la base, la création de matière, elle est déjà à la base très ingénieuse, puisque par exemple, le bricolage a réussi à créer eh bien, la fabrication d'une maison contre le vent, contre le temps, contre la chaleur, contre le froid, contre l'inconfort. D'accord? Et donc, l'inconfort qui pourrait être créé parce que la nature, eh bien, s'il n'avait pas tout ça, eh bien, serait frappeuse. À partir du moment où l'habitant qui réside se sent frappé, d'accord? C'est-à-dire qu'il habite dans sa maison, mais il se sent frappé soit par une maladie, soit par eh bien, des phénomènes qui ne lui correspondent pas émotionnellement, par exemple, ou de gestion d'affaires, etc., on va dire, la matière qui t'entoure et qui sert à ton confort, eh bien, perd de sa force. Pierre perd de son importance et de sa fonction. D'accord? Donc, à partir de là, comment est-ce possible de valoriser ce qui, à la base, te protège? Puisque, au fond, dans ton cœur, dans ton insatisfaction personnelle,
tu ne te sens pas si protégé que ça. Alors, c'est là, en fait, à mon avis, là où je sens que je suis tiraillée dans ma perception. D'accord? C'est-à-dire que oui, la protection existe, mais oui, la dégradation du temps aussi. Le travail n'a pas une durée éternelle, sauf si l'entretien est permanent et enrichi. D'accord? Par exemple, on va dire déjà de l'ordre de l'imagination, il n'y a rien de très artistique dans tout ce qui a été créé. Il n'y a rien de fabuleux ni de fantastique. D'accord? Donc, par exemple, oui, Disneyland, d'accord, le château de la Belle au bois dormant, etc. Bon, on voit, d'accord, il y a des couleurs, il y a quelque chose qui est formidable. Il y a aussi certaines villes, comme par exemple les villes italiennes où on se promène, où on sent que la propreté, elle existe, et que l'entretien aussi. Avec, dans les villages, des présentations artistiques de grands artistes qui amènent le tourisme, qui ne détruit pas. Pourquoi? Eh bien parce que la ville est surveillée, archi-surveillée, et donc la destruction de ces grands chefs-d'œuvre est impossible, ni par le temps, ni par l'humain. Donc je me dis, nous, dans notre secteur, pourtant, qui est fait à ce que la richesse soit, puisque on est dans une région où le soleil est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait très beau et que beaucoup de personnes veulent venir habiter dans le sud pour s'éloigner de tout ce qui est drame de météo, comme la tempête, d'accord, l'inondation, etc. Et puis, sans doute dans leur tête, dans leur mentalité, profiter un peu du soleil, c'est-à-dire passer du bon temps. Mais nous, quand on se rend compte de la réalité, on se dit, on n'est pas du tout dans le grand chef-d'œuvre artistique, on n'est pas du tout dans la présentation qui permet de justifier, si ce n'est que le temps, eh bien le tarif, par exemple, de l'immobilier. Il faut savoir que de plus en plus de personnes sont fatiguées, malades, etc., touchées par la maladie, et que ce phénomène entraîne eh bien, un ralentissement du travail. Hop. Un ralentissement du travail, et donc, bien sûr, eh bien, le résultat. C'est-à-dire que si, par exemple, beaucoup plus de personnes se mettaient à l'œuvre, beaucoup plus de personnes s'exprimaient, d'accord, osaient annoncer tout leur talent. Moi, je peux être témoin qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de talent, mais qui ne le mettent pas en pratique. D'accord? Donc, ça veut dire pourquoi? Par la honte, ou par ne pas oser, ou ne pas croire avoir le temps, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, la société, plutôt que d'être élevée en sens et en situation, témoigne d'une dégradation, où seul le travail qui résiste et se maintient, eh bien, ne ressemble plus à ce qu'on appelle le travail. Non pas par le travail personnel, mais par ce qui s'appelle du corps du travail dans son intégralité. Le corps du travail dans son intégralité, en fait, eh bien, se retrouve souvent, comme je l'ai dit, en pause, en arrêt, en situation de difficulté, en mésentente, en inimitié concurrentielle. D'accord? Donc tout ça se reflète obligatoirement sur la société et sa présentation. Donc ça veut dire que si par exemple vous défendez votre travail par l'existence d'un travail bien fait, appartenant au corps du travail lui-même, eh bien ça paraît quand même assez, voilà, pas très au top. Parce que eh bien, les personnes manquent de moyens financiers pour rénover leur maison. On va dire que les banques, elles existent pour garder l'argent des personnes, mais surtout pour avoir un flux financier vers des choix qui s'appellent l'animation de vie, mais qui n'existent pas vraiment. D'accord? Ça veut dire l'animation de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il s'agit d'un divertissement momentané, ça s'appelle de la dépense. S'il s'agit d'une méthode de survie, comme par exemple l'électricité, l'alimentation, etc., ça reste très limité dans ce qui s'appelle s'animer. D'accord? S'animer. Donc ça veut dire qu'on rencontre une population qui reste concentrée, qui reste sur le qui-vive, qui reste surtout très méfiante. D'accord? Et donc l'ambiance de la méfiance se reflète en bas et en haut, c'est-à-dire aussi dans le niveau de l'atmosphère, dans le grand atmosphère. Cette méfiance,
du fait que une personne qui est méfiante est une personne qui se sent en danger. C'est logique, d'accord? Ou qui ressent le danger potentiel et donc qui reste sur sa réserve. Rester sur sa réserve, en général, on le sait, ça n'a jamais été très positif. Pourquoi? Parce que la réserve, qui pourtant est une méthode de protection, d'accord, n'est plus une méthode de bien-être. Et en ce sens, par exemple, eh bien, le contexte de l'immobilier est le contexte de tout ce qui existe à la base. C'est-à-dire y compris le relationnel dans la famille et hors de la famille. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, eh bien, quand on espère en un travail bien fait, il s'agit de comprendre qu'on n'est pas forcément positionné dans le bon endroit. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas réussi, mais ça veut dire que l'intégralité du contexte n'est pas adaptée. Pourquoi? Eh bien parce que le fonctionnement général ne s'y approuve pas. C'est pourquoi il faut être capable d'être patient, parce que déménager n'est pas facile, d'accord? Changer de repère non plus. Ça veut dire que couper une vie pour aller ailleurs, ça ne sert à rien. Concrètement, sauf de connaître des difficultés durant tout le temps de transformation. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'évolution de l'humain, en fait, a été, bien sûr, la base du déplacement. Un salarié qui a peur de se déplacer, c'est un salarié qui lui-même crée sa paralysie de fonction. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en fonction, ça veut dire que tout simplement se focaliser, la sédentarité de fonction, d'accord, s'installer, se positionner, etc., ce qu'on appelle avoir un CDI, eh bien en fait, ça s'appelle une paralysie de fonction. D'accord? Donc, sur cette vérité, qui pourtant est un argument auprès des banques, de savoir que vous êtes un salarié qui se maintient dans une entreprise. Et en vérité, un inconvénient, c'est-à-dire un handicap d'activité qui ne reflète que quoi? Eh bien que le fait que ce que vous avez fait est peut-être passé dans l'oubli. Ça veut dire qu'à force, eh bien tout ce qui doit être fait de la base du sédentaire qui s'unit au corps de la difficulté, extrait son activité depuis l'oubli et non pas depuis la mémoire. D'accord? Donc ça veut dire que dans ce sens, eh bien, en rapport avec la clientèle, il travaille sur ce qui s'appelle le souvenir. Or, on le sait, le souvenir n'est pas forcément positif pour tous. Il peut l'être pour d'autres. Et donc, on installe une activité de miroir d'image. D'accord? Et ce miroir d'image doit être capable de mener ce qui est extrait de l'oubli vers un nouveau portrait qui sera bénéfique non pas pour les personnes elles-mêmes, mais pour l'ailleurs. Ça veut dire que le schéma terrestre se fonde sur cette même vérité. Le schéma géographique se fonde sur cette même vérité. C'est-à-dire que chaque situation géographique exprime ce que le souvenir issu du travail et donc de l'activité de l'humain qui a mis en place certaines actions, plus ou moins grandes, plus ou moins reconnues, d'accord, se base sur ce que sédentaire il a été, et il est toujours, sur la base du souvenir, d'accord, qui a été plus ou moins bonne et agréable. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple, chaque situation géographique appartient à l'état de souvenir regroupé, plus ou moins néfaste. Entre autres, il est tout à fait possible d'être et de vivre dans un contexte où le souvenir est favorable pour certains, et puis d'être et de vivre dans un contexte où le souvenir a été néfaste pour d'autres. Ce qui influence, eh bien, ce qui est le grand maître, on va dire, des activités d'un territoire. Ceux qui s'en occupent en général, eh bien, c'est la mairie, l'urbanisme, et y compris eh bien, le système des impôts, taxes d'habitation, taxes foncières, taxes de ci, taxes de là, mais aussi eh bien, mentalité de la population. Ça veut dire que dans l'histoire du souvenir de chacun, la mentalité de la population joue de son équilibre et devrait jouer de son équilibre. C'est pourquoi la politique doit forcément mener eh bien, la population à soigner ses souvenirs, mais surtout à aider une population à s'extraire vers le haut pour soigner son pays.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de l'humain lui-même, mais aussi et surtout du territoire.